Alors maintenant, nous allons voir la tension du fil de bobine. Ça correspond à cette petite molette ici. Donc ça, c'est la tension du fil. Alors qu'est-ce que c'est que la tension? C'est-à-dire que c'est comment votre fil va être serré entre deux espèces de disques, deux petites cymbales de métal. Plus vous mettez sur un chiffre grand, plus les petites cymbales, elles serrent votre fil. Et donc, du coup, le fil, il est tendu. Donc, la machine délivre moins de fil. Au contraire, si vous allez vers un chiffre plus petit, comme ici, là, je suis à 2, là, les cymbales s'ouvrent et donc, du coup, le fil passe plus vite et la machine délivre plus de fil. Normalement, ici, vous avez entre 3 et 5, vous avez un petit repère que vous n'avez pas après. Hop. Normalement, une tension normale, c'est entre 3 et 5, à condition d'utiliser un fil classique. Donc, un fil classique, qu'est-ce que c'est? C'est souvent un fil polyester ou un fil de coton qui fait une taille entre 80, un numéro 80 et un numéro 120. Alors, on va faire un petit aparté sur les tailles de fil. Je vous présente ici différentes grosseurs de fil. Donc ici, du 120. C'est ce qu'il y a de plus fin, c'est ce qu'on trouve de plus fin en tout cas dans le commerce aujourd'hui, du 100, et puis du 40 et du 30. Donc vous voyez que le moutarde est beaucoup plus épais que celui-ci, que le blanc ici. Et donc en fonction de cette grosseur de fil, vous allez régler différemment vos tensions. Le moutarde ici, le gros fil, il va demander moins de tension de fil. Vous allez descendre la tension, c'est-à-dire que si vous êtes à 4, vous allez descendre la tension du fil d'aiguille à 3. Au contraire, le fil blanc ici, qui a un numéro 120, il est plus fin. Donc il va demander parfois plus de tension. Si vous êtes à 4, vous allez monter la tension à 5. Sachant qu'il faut toujours faire un essai pour vérifier que les réglages sont bons. Maintenant, je vais vous montrer, on va faire des coutures avec différentes tensions et on va les comparer. Donc, on va faire une tension comme préconisé, on va faire une couture, pardon, comme préconisé par la machine. Alors, je prends un point droit, voilà. On va faire une couture avec une tension qui est à 4. Voilà. Et avec les mêmes fils, le même point de couture, après on va varier la tension. Donc là je vous montre. Ici on voit un petit peu mon fil de canette. Vous voyez, ça fait des petits points roses. Ça c'est l'envers du point de couture. J'ai mis deux fils différents. Un fil bleu pour le fil de canette et un fil rose pour le fil d'aiguille. Maintenant, on va mettre une tension plus petite. Je vais faire exprès, je vais mettre la tension sur 2. Et on va faire la même couture avec les mêmes fils. Voilà, je dégage. Et donc maintenant, on va regarder. Normalement, sur ce type de couture, si vous prenez votre fil de canette, voilà, il vient tout seul parce qu'il n'y a pas assez de tension. Voilà. Alors maintenant, on va faire l'inverse, on va mettre beaucoup trop de tension. On va partir sur 7. Et puis, on va faire la même couture, toujours avec les mêmes fils. Voilà, et là vous allez regarder, vous allez voir que sur votre couture, ça c'est l'endroit du point de couture, vous voyez apparaître des petits points bleus qui sont bien trop présents. En fait, en mettant trop de tension sur le fil de l'aiguille, je fais remonter mon fil de canette. Donc le fil de canette, il apparaît sur l'endroit de la couture. Ça veut dire qu'il y a trop de tension. C'est pas bon non plus. Voilà.
Donc ça, les tensions, il faut vraiment tester avec le fil que vous allez utiliser, avec le tissu que vous allez utiliser, puisque en fonction du tissu, vous allez avoir besoin aussi de tensions différentes. Si votre tissu est épais, il y aura besoin de plus de fils que si votre tissu est fin. Donc il faut toujours faire un test de couture. Tout à l'heure, je vous parlais du test de couture pour le point de couture, ses réglages en largeur, en longueur. Mais c'est pareil pour les tensions, il faut aussi les tester avant de commencer à coudre.